Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous demander de vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ici à l'Hôtel de Région pour cette superbe journée rassemblement terre de jeu avec l'ensemble des collectivités territoriales labellisées. Pour commencer et pour démarrer cette conférence, nous allons de suite donner la parole à Monsieur Jérémy Bréau du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, conseiller délégué aux grands événements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour introduire cette conférence. Monsieur le Président du Comité régional olympique et sportif, cher Christian, Monsieur le représentant de la Dragesse, cher Nicolas Musso, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, collectivités, ligues, Mesdames et Messieurs les élus, cher Claude, chers collègues, Mesdames et Messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 5e rencontre Terre de Jeux qui a rassemblé les territoires autour d'un bien commun, d'une richesse commune, les prochains Jeux olympiques d'été qui seront organisés dans 2 ans à peu près, du 26 juillet au 11 août 2024, puis du 4 au 15 septembre 2024, notre pays, notre région, nos villes, nos territoires, nous serons tous au centre du monde. Toute la planète sera focalisée sur la France. Si on ajoute à ça le Tour de France qui traversera comme chaque année notre belle région, ce seront pas moins de 4 mois au cours desquels nous allons mobiliser toute l'attention. Notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, est connue pour son secteur économique dynamique, ses grands clubs, ses associations sportives, qu'elles soient professionnelles ou amateurs, son tourisme également mondialement reconnu. Nos atouts sont là, vous les connaissez. Et si on ajoute des élus motivés, nous avons tout entre les mains pour réussir nos Jeux olympiques dans nos territoires, dans vos territoires, et parfaire la mise en valeur de ceux-ci. La région, du fait de sa visibilité et de ses politiques publiques en faveur des collectivités, a initié en 2021, avec le mouvement sportif et l'ensemble des collectivités labellisées, une stratégie d'animation régionale du label Terre de Jeux. D'ailleurs, et on s'en souvient tous, le premier rassemblement des collectivités labellisées Terre de Jeux 2024 a été lancé à l'initiative de ma collègue et amie Stéphanie Pernaut. Nous pouvons aussi retenir que notre politique sportive régionale répond aux objectifs du label. Célébration, héritage, engagement, au travers de 5 piliers, et en particulier accompagner le développement du sport pour tous par la création et la rénovation des équipements sportifs, avec un fort soutien aux équipements sportifs communaux de proximité, des partenariats spécifiques également avec les différentes fédérations sportives, notamment celles du football et du tennis, et une aide aussi aux projets régionaux structurants. À ce jour, je dois quand même vous donner quelques chiffres, c'est à peu près 900 projets qui sont soutenus et qui représentent un financement d'à peu près 100 millions d'euros. Puis ensuite, l'idée c'est de soutenir et de valoriser l'excellence régionale dans le sport de haut niveau par un accompagnement en fonctionnement et en investissement des structures liées au parcours de performance fédérale des fédérations sportives, mais aussi des bourses individuelles pour la formation et l'insertion professionnelle allouées aux sportifs de haut niveau. Et à ce jour, c'est quasiment 30 millions d'euros d'aide qui ont déjà été attribués. Puis également, l'ambition de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est aussi d'être le partenaire de référence du mouvement sportif, du niveau régional jusqu'au club sportif du territoire. Imaginez, c'est quasiment 18 millions d'euros attribués pour accompagner à peu près 3600 actions conduites par à peu près 85 ligues. 2590 clubs ont déjà été aidés pour un montant de quasiment 5 millions d'euros. C'est important de rappeler ces quelques chiffres. Il y a aussi un peu plus de 200 aides qui ont déjà été attribuées pour un montant de 500 000 euros pour les clubs accueillant des publics en situation de handicap physique ou handicap mental, ce qu'on appelle aussi le sport adapté. Donc vous le voyez, la région est particulièrement heureuse de participer à rendre des activités accessibles à tous et pour tous. Nous devons ressentir tous ensemble de la fierté, car ce sont des investissements qui ont véritablement du sens. Quand on sait que dans le milieu associatif, et vous le savez tous, il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles qui acceptent de donner de leur temps.
C'est une affaire d'engagement et la région est fière d'y participer et je crois que vous pouvez tous vous applaudir maintenant. Ensuite, il y a aussi les établissements scolaires qui ne sont pas en reste, puisqu'à ce jour, il y a à peu près 700 projets qui ont déjà été aidés pour un montant d'1 million d'euros. Et comme vous le voyez, la valorisation des manifestations sportives comme vecteur du développement des territoires, avec à peu près 2000 manifestations aidées, participe au développement donc, de ce formidable élan et du comité olympique via le CROSS et son président, Christian. 170 millions ont déjà été investis donc, par la région dans cette belle aventure et on peut vous assurer que ce n'est pas terminé. D'autres projets valeureux nous seront présentés dans les semaines et dans les mois qui viennent et ceux retenus seront d'ailleurs accueillis comme les précédents avec un grand enthousiasme. Et comme on le dit toujours, ce n'est pas combien ça coûte le plus important, mais c'est combien cela va rapporter à nous tous, que ce soit en termes de retombées économiques, sportives, images ou autres. Les divers intervenants qui vont me succéder tout à l'heure feront part de leur expérience, des projets qu'ils organisent et qui ont aussi une forte vocation pédagogique. C'est pour ça qu'on est très heureux de vous accueillir ce matin. Je pense tout d'abord à Laurent Guillot, qui représente Villefranche-Beaujolais Agglo, à Céline Strapazon, représentant des services de la ville de Rive-de-Gier, ainsi que Gilles Dubois-Pagnon et Élise Brallet, adjoints délégués au sport des communes de Briey-sur-Angonne et de Champagné. Puis ensuite, Laetitia Mallet de la société Decathlon présentera les atouts pour les collectivités territoriales à nouer des partenariats avec des acteurs privés du monde du sport. Pour être en discussion dans ma ville, à Bron, avec Decathlon, je sais que cette société est et restera toujours un partenaire fiable, solide et durable. Avant justement de leur laisser la parole, parce qu'on m'avait dit 7 minutes de temps, donc j'espère que je suis dans les temps, je voudrais vraiment qu'on applaudisse tous les partenaires Terre des Jeux déjà investis, soit à peu près 170 collectivités ou institutions, 2950 clubs pour 85 ligues, et vous tous ici qui les représentez d'une façon ou d'une autre aujourd'hui. Si la région d'ailleurs peut investir autant dans le sport, c'est qu'elle est la région la mieux gérée de France, comme vous le savez, hein mon Claude ? Et puis également parce que son président, Laurent Wauquiez, aime plus que tout, comme nous tous, les valeurs du sport. L'engagement, le dépassement de soi et l'effort. Enfin, pour terminer, je vous rappelle que d'ici 2024, ici en Auvergne-Rhône-Alpes, nous allons accueillir donc, le Tour de France cycliste, qui passera donc, comme chaque année dans notre belle région. Nous allons accueillir aussi les championnats du monde de ski Courchevel-Méribel en février 2023, les Global Games à Vichy en mai 2023, la Coupe du monde de rugby à 15 en septembre 2023 et enfin la Coupe du monde de rugby à 13 en 2025. Comme vous le voyez, notre région est résolument une terre de jeu. Merci à vous tous, très belle journée et vous êtes toujours les bienvenus ici à l'hôtel de région. Merci à vous tous. Merci Jérémy Bréau. Nous laissons maintenant la parole à Christian Levarlet pour le CROSS Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Jérémy Bréau, mon cher Jérémy, conseiller régional aux grands événements, Monsieur Nicolas Musso, qui représente la DRAGES, Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue et merci de votre présence pour ce 5e rassemblement de la communauté des collectivités territoriales labellisées. En 2 mots, vous dire ce que peut représenter le comité régional olympique et sportif d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça peut être aussi sur d'autres régions, mais restons chez nous. C'est soutenir et développer la pratique sportive sur le territoire régional. C'est accompagner les ligues et les comités régionaux, leurs bénévoles, dans la totalité de leurs tâches. C'est élaborer un réseau de sport avec les comités départementaux sportifs et olympiques. C'est œuvrer pour la professionnalisation, le sport santé, l'éducation, la citoyenneté
et les politiques publiques. Nous avons donc différentes actions. Nous sommes centre de ressources, c'est-à-dire que nous proposons des expositions, des fiches pédagogiques, des jeux médiatiques, des documents, des informations spécifiques qui ont été créés pour vous. Nous sommes bien sûr tête de réseau pour la mise en relation avec tous les acteurs du mouvement sportif, athlètes de bon et haut niveau, mais tous les athlètes en règle générale. Nous sommes également en relation privilégiée avec l'éducation nationale. Nous sommes également pour le rassemblement entre les collectivités labellisées, bien sûr, échange de bonnes pratiques. Porteurs de solutions, nous accompagnons aux événements et aux projets liés aux labels et interventions et entretiens personnalisés. Nous sommes acteurs politiques, mais politiques du sport, en tant qu'organe déconcentré du CNOSF et pour le représenter sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous quadrillons le territoire avec les GDOS et avec lesquels nous travaillons main dans la main grâce au POST. C'est le projet olympique sportif territorial que nous élaborons ensemble. Vous dire quelques mots sur Terre de Jeux et pour le présenter. Présenter Terre de Jeux en une phrase. C'est un label destiné à tous les niveaux de collectivités territoriales et aux mouvements sportifs qui souhaitent, quelle que soit leur taille et leurs moyens, s'engager dans l'aventure des Jeux. Destiné à mettre en valeur leurs bonnes pratiques et inciter et à mettre encore plus de sport dans le quotidien partout en France. Terre de Jeux donc se décline avec 3 objectifs. 1. Une célébration ouverte pour faire vivre toutes les émotions du sport et des Jeux, fêter le sport tous ensemble et sur tous les territoires. 8 villes qui ont été sélectionnées actuellement pour le tournoi de football, dont sur Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon et Saint-Étienne. Marseille recevra les épreuves de voile pour accueillir des compétitions de surf. On ira en Outre-mer. Ensuite, il y a des centres de préparation aux Jeux olympiques sur l'ensemble du territoire. Des événements sportifs organisés dans le cadre de Paris 2024, également sur l'ensemble du territoire. Le deuxième axe, c'est un héritage durable. Héritage durable pour changer le quotidien des Français grâce au sport. Développer la place du sport dans la société et dans les pratiques et l'héritage matériel, que ce soit les infrastructures nouvelles ou des rénovations respectueuses de l'environnement. C'est un point non négligeable. Et par l'héritage humain, faire bouger tous les Français sans distinction d'âge, de genre, de conditions, par le sport et ses valeurs. Le développement de la pratique sportive est un enjeu de société majeur. Le sport, c'est un levier de santé et de bien-être. C'est aussi un outil d'éducation, de transmission, de moyens de changer les regards, d'inclure et de faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes. Un engagement inédit, c'est le 3e. Pour donner au plus grand nombre une chance de vivre l'aventure des Jeux dès maintenant, partout en France. Promouvoir le sport auprès des Français. Plus de sport pour l'éducation, la santé et l'inclusion. Plus de sport durable et responsable. Plus de sport accessible à tous. Animation du réseau du mouvement sportif local. Pourquoi ce label Terre de Jeux et quels en sont les avantages?
Eh bien, c'est bénéficier d'une identité exclusive pour s'associer au jeu qui s'appelle Paris 2024, mais je le rappelle, ce sont les Jeux de la France. Un accès privilégié aux informations, outils, événements de Paris 2024, du partage d'expériences avec une communauté engagée, du coup de projecteur et des jeux pour promouvoir vos actions sur votre territoire. La possibilité de candidater pour devenir centre de préparation aux Jeux. Ce label n'a pas vocation à financer les activités des collectivités labellisées. Il donne simplement l'opportunité, grâce à des partenariats avec les institutions, Paris 2024 de répondre à des appels à projets permettant d'obtenir des financements pour des projets spécifiques. Si on peut en rappeler quelques-uns, Impact 2024. Ensuite, il y a avec des inactifs le dispositif Action au cœur de ville, appel à projet avec l'Agence nationale du sport, appel à projet également avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il y en a bien d'autres également. Paris 2024 travaille collectivement avec le mouvement sportif et les pouvoirs publics à l'échelon national, local. La société civile et l'ensemble des parties prenantes pour atteindre des objectifs sociaux et environnementaux. La communauté des collectivités territoriales labellisées Terre de Jeux en Auvergne-Rhône-Alpes, cela représente 290 collectivités territoriales labellisées à ce jour. Tous les départements, toutes les échelles, toutes les collectivités représentées. 37 possèdent des équipements labellisés Centre de préparation aux Jeux, équipements sportifs répondant aux normes internationales permettant d'accueillir des équipes de France et du monde pour leurs stages de préparation, d'entraînement avant, pendant les Jeux 2024. Année Terre de Jeux 2024, ponctuée de temps forts par la semaine olympique et paralympique, la tournée des drapeaux, la journée olympique, c'est l'occasion d'organiser des événements pour animer ce label. Maintenant, pour ne pas être trop long et ne pas dépasser le temps qui a été imparti, simplement en 2 mots, vous présenter le déroulement de la journée de ce 5e rassemblement de la communauté des collectivités territoriales labellisées. Donc, vont suivre une conférence sur l'animation du label Terre de Jeux, avec des prises de parole par les 3 collectivités qui ont été citées tout à l'heure, présenter leurs actions innovantes pour animer la politique sportive, les bonnes pratiques, les gestion des projets, partenariats, organisation, animation, engagements sociaux et environnementaux. Mise en valeur des actions, inspirer l'ensemble de la communauté, conférences enregistrées et sous-titrées pour les personnes malentendantes et pour une rediffusion sur l'ensemble des réseaux du CROSS. Ensuite, il y aura des ateliers gestion de projet. Un objectif qui sera de remplir une fiche d'un événement pour animer le label Terre de Jeux 2024. 2 outils d'aide à l'animation de la politique sportive territoriale, le catalogue des actions innovantes et le guide de gestion du projet produit par le CROSS en groupe d'élus et de salariés des collectivités territoriales de l'ensemble du territoire rhône-alpin. Puis un temps de pratique sportive, puisque cet après-midi, il va y avoir un soleil radieux. Premier objectif, profiter comme usager d'une animation label Terre de Jeux dans la métropole de Lyon. Deuxième objectif, inspirer les collectivités à proposer des parcours sur leur territoire alliant des points d'intérêt touristiques et culturels locaux et la pratique sportive. Troisième objectif, permettre un temps de réseautage informel entre les différents acteurs du sport et des collectivités territoriales de l'ensemble de la région.
de créer un esprit de communauté autour des valeurs communes de l'olympisme et du sport. Enfin, je terminerai par les engagements qui ont été proposés sur cette journée, et il a été choisi sur le temps de midi d'avoir un repas engagé avec une restauration locale et de saison, même si la saison, ça va de soi. Un quart des émissions de gaz, il faut le savoir qu'un quart des émissions de gaz à effet de serre provient de l'alimentation autant que le transport et le logement. Donc nous avons considéré d'agir à toutes les étapes de la production, de la transformation, du transport et du stockage, de la consommation. Nous avons choisi de privilégier les déplacements en mobilité douce sur l'ensemble de la journée pour tous ceux qui le pouvaient. Et en plus, je peux vous rassurer, parce que ce matin, comme tous les jours, c'était un véritable bazar pour se rendre en centre-ville. Le train pour venir jusqu'à Lyon, les TCL pour se déplacer dans la ville, une pratique sportive et éco-responsable, ce qui nous a amené à offrir les tickets de TCL pour tous ceux qui pratiqueront une activité sportive cet après-midi. Notre partenaire, la région, a mis à disposition, et nous en remercions encore une fois, l'hôtel de région. Ce bâtiment à faible production d'effets de gaz de serre, isolation, réduction des consommations d'eau potable et récupération de l'eau, exploitation de l'énergie solaire, thermique et photovoltaïque. Choisit également un matériel voué à être réutilisé, des outils pour les collectivités, catalogue actions innovantes, guide de gestion du projet, location de matériel sportif, et non pas achat et puis ils mettent dans un coin. Ensemble de ressources de la journée valorisées par de multiples utilisations après le rassemblement. Nous avons voulu une conférence inclusive, comme vous avez pu le constater, sous-titrage en direct pour les personnes malentendantes, enregistrement et rediffusion sur les réseaux du CROSS. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée terre de jeu, éco-responsable. Je suis certain que vous allez contribuer également à faire grandir jusqu'aux Jeux de Paris 2024 et de la France 2024 la communauté labellisée de terre de jeu. Merci à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président Christian Levarlet. Merci, Monsieur Jérémy Bréau, pour avoir introduit cette conférence. Nous allons tout de suite démarrer en accueillant Monsieur Laurent Guillot de Villefranche-Beaujolais-Saône Agglo, qui interviendra sur la façon dont l'agglomération a co-construit ces événements avec ses nombreux partenaires, éducation nationale ou encore la thématique de handisport, et les différents services de la collectivité, culture, gestion des déchets, communication et services des sports. Merci. Eh ben, c'est très impressionnant parce que c'est la première fois que je viens dans cet établissement et dans cet hémicycle. Donc merci pour votre accueil. Je vais en quelques chiffres, rapidement, quelques informations, quand même présenter la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône. Donc un regroupement de 18 communes au nord de Lyon, 13 communes rurales et 5 communes périurbaines avec la ville-centre Villefranche-sur-Saône. 73 000 habitants, ça fait 167 km² de superficie, un bassin de 33 000 emplois. Une collectivité qui a 3 labels, label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, label Géoparc Beaujolais, puisque on a un magnifique territoire de vignes sur notre territoire. Et puis donc le label Terre de Jeux 2024 que la collectivité a sollicité en 2019, qui a mis un petit peu de temps à se mettre en place parce qu'avec le changement de mandat, la crise sanitaire, ça y est, dans le mandat proposé par notre président Pascal Ronzière a mis en évidence la volonté de promouvoir le sport et créer du lien par le sport sur notre territoire et de faire vivre ce label Terre de Jeux.
Les compétences, mais très rapide, je ne vais pas vous assommer d'informations, mais les compétences de la comité d'agglomération de Villefranche, c'est... il faut que je fasse peut-être défiler. Ah non. C'est la politique de la ville et la cohésion sociale, c'est le développement économique, c'est l'environnement, c'est l'aménagement de l'espace. Enfin voilà, tout ce qu'une comité d'agglomération peut avoir comme compétence. Concernant le service des sports, on est inclus dans une direction. On est inclus dans une direction donc, qui s'appelle cohésion sociale et équipement communautaire, qui regroupe la santé, qui regroupe le sport, les personnes âgées, le funéraire, la petite enfance. Donc voilà, on est sur les âges de la vie, sur cette direction. Donc le service des sports, on est une équipe de 8 personnes, un responsable, une assistante administrative, et puis après c'est des agents techniques qui font vivre nos équipements. Et puis donc on a, pour faire vivre ce label, qui est un peu la raison de notre présence, donc on a fait partie des 500 premières collectivités labellisées. On s'est centré sur les 2 actions phares, qui sont la semaine olympique et paralympique et les journées olympiques. On a pu mettre en place donc, cette semaine olympique au mois de janvier, fin janvier 2021. Et on se prépare sur les journées olympiques au mois de juin, mais je referai un petit retour juste après. On a un équipement phare dans la comité d'agglomération de Villefranche, c'est le site de l'Escale. Je ne sais pas si vous le connaissez. Cet équipement phare reçoit des compétitions nationales voire internationales. Donc on s'est dit qu'on pouvait peut-être présenter cet équipement comme centre de préparation des Jeux. Et donc on a été validé sur différentes activités, le handball, le basket fauteuil, rugby à 7, rugby fauteuil. Et on est en cours de validation avec le dossier escalade, puisque c'est la dernière activité qui est venue se greffer sur la programmation des Jeux Olympiques. Donc on espère pouvoir valider cette candidature. Donc la semaine olympique et paralympique, on a appelé le titre, c'est plus un projet simple et mobilisateur. Je pense qu'il faut... Avec nos acteurs du territoire, il faut rester sur des choses simples, pas leur faire peur, sur ce qu'ils savent faire. Et donc sur la semaine olympique et paralympique, on a mobilisé donc, les collèges et les lycées dans un contexte, comme je le disais, un peu particulier avec la crise sanitaire, où on n'avait pas le droit de mélanger les classes, les groupes et tout ça. Donc on a travaillé en collaboration avec les différents professeurs de PS. 2 collèges ont pu répondre présents, puisque les autres se sont un peu désistés dans l'organisation d'amener les élèves sur les sites, parce que c'est un site un peu excentré. Donc on a pu mobiliser 200 élèves de 6e, de collège REP+. Donc on a travaillé sur 3 ou 4 réunions avec les professeurs des collèges. En partenaire, donc, on avait le comité départemental du Rhône Métropole Lyon Handisport, puisqu'on a voulu mettre aussi en lumière l'inclusion par le sport avec de la pratique handisport. Le comité régional olympique qui nous a permis de nous mettre en relation avec des sportifs de haut niveau et puis de nous mettre réellement en relation avec les sportifs du football club de Villefranche, qui est notre club phare sur Villefranche et qui n'a pas pu monter en Ligue 2 une nouvelle fois cette année, mais on y croit pour l'année prochaine. Donc ce qu'on a proposé, de ritualiser un petit peu, c'était sur une semaine, de ritualiser les choses, c'est-à-dire que chaque collège avait créé son étendard, comme des drapeaux olympiques. Ils arrivaient en musique sur une musique de l'hymne de la joie, et on a mis une symbolique. Je pense que c'est important pour que les jeunes puissent prendre possession de ces moments-là. Il faut aller les chercher sur des symboliques. Donc ils ont tous joué le jeu. Et tout au long de la semaine, on leur a proposé 6 activités. Donc basket fauteuil, VTT, goalball. Donc le goalball, c'est pour la cécité des sportifs en cécité visuelle. Le biathlon, l'escalade, et puis on avait un quiz qui était en lien avec la thématique de la semaine olympique, qui était l'environnement et le développement durable. Donc là, on a pu associer notre service traitement des déchets, qui a mis en valeur comment on traite les déchets, comment on les recycle, comment je vais faire du sport avec une bouteille d'eau en plastique ou une gourde, enfin voilà, pour minimiser les déchets quand on fait de la pratique sportive.
Et puis après cette semaine-là, on a pu faire un classement, puisque comme ils ne pouvaient pas se rencontrer, ils ont capitalisé des points, et donc on a récompensé tout le monde avec des petits goodies, des tours de cou au label Terre de Jeu, on a donné des petits gobelets Eco-Cup de l'Aglo, un petit fascicule de comment on traite les déchets, un petit sac pour traiter les déchets. Et puis donc, on a quand même fait un classement, parce que ben voilà, les JO, il y a quand même des classements, même si l'essentiel c'est de participer, il y a quand même un classement. Et donc, on est allé remettre avec Michel Jambon, le conseiller délégué au sport, hein, qui m'a accompagné aujourd'hui, et je le remercie. On a remis des récompenses, des coupes, un challenge aux 2 collèges qui ont aux meilleures classes de chaque collège qui ont rapporté le plus de points. Donc voilà, on est parti vraiment d'une symbolique. J'arrive en musique, il y a l'étendard et tout ça, et j'ai une remise de récompense à la fin de cette semaine. Les facteurs de réussite pour ce genre de manifestation, c'est d'abord une volonté politique. Sans nos politiques, de toute façon, nous les services, on ne se met pas en action. Donc effectivement, notre président a voulu lancer le label Terre de Jeu sur son mandat. Un projet qui est co-construit, on ne peut pas le faire tout seul, ça demande quand même beaucoup de temps. Donc le service des sports s'est plus mis en pilote de cette manifestation plus que dans le faire, puisque chacun a ses savoir-faire et on a utilisé le savoir-faire de chacun. Donc voilà. Et puis on a aussi mobilisé les différents services. Ça nous a permis, nous, collectivités, aussi de travailler en interservice, ce qui est très intéressant, de mettre un peu de transversalité. Donc, comme je le disais, il y a le service gestion déchets qui a participé au quiz, qui a même animé le quiz pendant la semaine olympique. Et puis, on a notre service com qui a été ultra réactif. Grâce au support aussi qu'on nous transmet en tant que labellisé, on a des supports de communication qui nous facilitent aussi cette mise en place de notre communication. Donc voilà. Je ne vais pas faire trop long parce que je vais me faire taper sur les doigts. J'ai un temps imparti. On avait quelques photos, les moments symboliques. Le démarrage de la semaine avec nos élus. Donc il y avait aussi une symbolique, je rencontre les élus, voilà, on accorde de l'importance, on vous reconnaît comme acteur de cette semaine olympique, et la remise des récompenses dans les collèges. On a prévu une petite vidéo, donc voilà, si elle peut être lancée maintenant, ça serait super. Merci. La semaine olympique et paralympique qui se déroule en ce moment, c'est justement un peu le point de départ des animations qu'on veut mettre en place dans la perspective des JO de 2024, puisque l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône est l'une des 500 collectivités en France qui a obtenu ce label Terre de Jeu. Et donc l'objectif maintenant, ça va être d'organiser effectivement des événements pour les scolaires, comme aujourd'hui avec des collégiens, avec des écoliers dans quelques semaines, et puis aussi avec le grand public en 2022 et en 2023, pour permettre à chacun de découvrir des disciplines olympiques et paralympiques, et peut-être de donner envie aux habitants de notre territoire de s'inscrire dans une démarche de sport, loisir ou de compétition. On a lancé aujourd'hui la semaine olympique et paralympique sur le site de l'Escale. On a co-construit cette organisation avec les professeurs d'EPS des collèges de Jean Moulin et de Faubert. Donc on a accueilli ce matin 2 classes de Faubert et 2 classes de Jean Moulin qui ont fait des activités sportives et parasportives pour aussi montrer un peu l'inclusion dans le sport et le monde du handicap. À la fin de cette semaine, donc on va comptabiliser les points de chaque 6e, quand ils auront fait les rotations sur toutes les activités. Et puis la meilleure 6e du collège Jean Moulin et la meilleure 6e du collège Faubert se verra attribuer une coupe, un challenge, qui la remettra en jeu l'année prochaine, puisque chaque année on va reproposer cette semaine olympique et paralympique jusqu'à 2024, le point d'orgue de Paris 2024.
Merci. Comme je suis bavard, je reprends un petit peu la parole. Finalement, on est bien dans cet hémicycle. Juste pour vous faire un petit point très rapide sur les Journées olympiques qu'on est en train de préparer. Donc, on a ciblé 2 moments, le mercredi 22 juin de 16h à 20h et le samedi 25 juin de 10h à 13h, où là, nos partenaires sont le tissu associatif local, où chaque association va proposer une activité sportive. L'idée, c'est de promouvoir la pratique du sport sur le territoire, découvrir les disciplines olympiques, changer le regard sur le handicap et éveiller les jeunes à l'engagement bénévole aussi, d'être en contact avec le tissu associatif. Donc on a 16 associations qui ont répondu présentes. On va avoir un animateur. On est en contact avec des sportifs de haut niveau. On espère que le cross pourra nous donner un petit coup de main. On a envoyé un petit mail il y a 15 jours pour nous trouver des sportifs de haut niveau. Normalement, on est en contact avec Guillaume Joly, le handballeur qui fait partie de l'épopée des bronzés, multi-champion du monde, multi-champion olympique, et ainsi de suite. Donc il est pas loin de notre territoire. Donc normalement, il va nous faire l'honneur d'être présent. Et puis sur ces 2 journées olympiques, on va inviter l'ensemble du territoire, l'ensemble des habitants du territoire. Donc on va passer par les mairies, les collèges, les lycées, les écoles primaires, les transports communs avec le réseau Libellule pour afficher, pour communiquer sur ces 2 journées. C'est notre première, on ne sait pas si ça va marcher. On l'espère, on a tout mis en place et puis on est encore dessus. Sur les budgets un petit peu des semaines olympiques ou journées olympiques, on ne part pas dans des budgets pharaoniques pour montrer que toutes les collectivités, on peut s'inscrire dedans du moment qu'on a un esprit collectif. La semaine olympique, ça nous a coûté à peu près entre 2000 et 2500 euros de budget. Et là, on tourne entre 3000 et 3500 euros de budget avec même des animations, des goodies et tout ça. Donc, tout est possible si on le fait simple et si on le fait collectivement. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur Laurent Guillot de Villefranche-Beaujolais Saône Agglo pour cette présentation. Si vous avez des questions à poser, on vous invite à les... pour récupérer la zapette. Vous allez avoir normalement une adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran, de la diapositive. Vous pouvez écrire vos questions, on y reviendra plus tard. On aura un temps uniquement dédié, type foire aux questions, à la fin de cette conférence. Donc voilà. Et donc nous allons accueillir maintenant Céline Strapazon qui prendra la parole pour les projets de Rive de Gier, la démarche de construction des événements, savoir ses réunions mensuelles de suite projet, la transversalité des services et ses moyens de financement, ainsi que sur le contenu de sa politique sportive et ses partenaires locaux. Il marche. Bonjour. Donc, moi, je suis Céline Strapazon, je suis directrice des sports, vie associative et relations citoyennes de Rive de Gier. Rive de Gier, c'est une collectivité entre Lyon et Saint-Étienne de 15 000 habitants. On a un parcours un petit peu atypique. On a été labellisé le 25 mars 2021. Mais sans service des sports. Le service des sports n'existait pas encore. Donc la nouvelle collectivité a décidé de se labelliser avant finalement de s'engager dans les projets sur le terrain. Donc le 25 mars 2021, la labellisation en terre de jeu a été sous la responsabilité de la vie associative. On a monté un copil avec les élus. Et comme on n'avait encore pas d'éducateurs sportifs et de service des sports, on a tissé une transversalité avec les autres services de la ville, dont tout ce qui était culture, enfance, jeunesse, les services techniques. Et au 1er janvier 2022, on a créé le service des sports. Alors pourquoi se labelliser avant de créer le service des sports ? Parce que Rive de Gier est constitué d'un grand tissu associatif et on a des écoles primaires, maternelles primaires qui sont très engagées au niveau du sport.
On a commencé notre première action au niveau de la semaine olympique et paralympique la journée olympique 2021, donc tout de suite après notre labellisation, et on a tissé cette transversalité à partir de là. On a fait des actions pas que sportives. On a fait des actions au niveau de la médiathèque. La médiathèque a créé un marathon de la lecture. C'est-à-dire que les élèves ou alors les adultes ou les enfants doivent lire pendant 42 minutes, comme un marathon en fait. Et ils se poursuivent comme ça, ils s'échangent de lecture en lecture pendant 42 minutes. Je ne sais pas s'il y a la petite vidéo. Ça, c'est le conservatoire. Mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Donc, marathon de la lecture. On n'a pas la vidéo, tant pis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis en place durant cette journée olympique? C'était un mercredi, donc du coup, on n'avait pas les scolaires. On a proposé aussi des ateliers sportifs au centre-ville pour tous les enfants de la ville. On avait également, au niveau du cinéma, des projections de films sur le sport. Donc tous les services de la ville se sont mis en transversalité cette journée-là. On a une grosse volonté politique, donc comme je l'ai dit tout à l'heure sur le sport. On s'est développé finalement avant de se mettre en place, ce qui est un petit peu atypique. Par la suite, donc voilà, les services techniques aussi nous ont positionné des petites silhouettes sur la ville peintes aux couleurs des anneaux olympiques, avec des petits panneaux directionnels Saint-Étienne et Lyon pour indiquer où on était au niveau des villes qui pouvaient accueillir les Jeux olympiques. On avait également des petits panneaux de Paris. Au niveau des projets avec les scolaires, donc 2021-2022, on a intitulé cette année « Sport et éducation ». Donc toute l'année 2021-2022, on était sur tout ce qui était éducatif. Notre service de la jeunesse a constitué une fresque, je ne sais pas si vous la voyez très bien finalement sur le PowerPoint. C'est un chantier éducatif avec des jeunes et un peintre qui ont fait cette frise sur un des murs du quartier de la ville, donc qui représente à la fois des sportifs, à la fois les couleurs des anneaux olympiques, mais surtout, je ne sais pas si vous le voyez très bien au milieu, une jeune tennisman en fauteuil roulant. En fait, c'est notre marraine. On a une marraine à Rive-de-Gier, elle s'appelle Zoé Mara. Elle est née un petit village à côté de Rive-de-Gier qui s'appelle Génilac. Elle a passé toutes ses études à Rive-de-Gier et elle est en course pour essayer de participer aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 au niveau du tennis en fauteuil. Voilà. Au niveau des établissements scolaires, donc on a 8 établissements scolaires sur Rive-de-Gier et on est en train de les amener, ou tout du moins leur donner le goût à se faire labelliser Génération 2024 avec la création du service des sports au 1er janvier 2022. Au niveau de la rentrée, on va leur proposer des initiations sportives sur des trimestres. Ils auront 14 séances d'une activité toutes les années et pour tous les niveaux. Sur 2022-2023, donc là, on finit notre année au 23 juin 2022 sur le thème de l'éducation et on va attaquer notre nouveau thème 2022-2023 sur le sport et la femme.
Donc on finit cette année sur l'éducation. Entre-temps, on a créé d'autres petits projets. Alors peut-être que là, on va voir le film, notamment le conservatoire qui a dédié une audition sur le thème du sport. Donc tous les petits musiciens devaient constituer et devaient jouer une musique liée au sport. Et la petite vidéo, c'est sur... vous verrez la musique si vous reconnaissez. Donc l'idée de ce petit film, c'est de montrer que même si au niveau sportif, on n'est encore pas aussi développé qu'on voudrait, on essaye de créer de la transversalité avec nos services culture, jeunesse, voilà, tout ce qui peut être. Donc sur 2022-2023, on a constitué la semaine olympique et para-olympique. Donc fin janvier, on a accueilli 59 classes. On leur a proposé 80 ateliers, donc on était dans le cadre du Covid, on ne pouvait pas les faire se rencontrer. Donc on leur a proposé des ateliers individuels par classe. Ils s'inscrivaient sur une activité, alors on avait de l'handisport, on avait du sport, on avait du rugby, on avait... de l'athlétisme, on avait du tennis de table, on avait également des jeux de société dédiés au sport. On avait aussi, alors je reprends, parce qu'on en avait tellement. On avait repris l'idée du marathon de la lecture et on avait une séance de cinéma, La couleur de la victoire, qui nous est proposé gratuitement par Paris 2024. Ça, c'est important parce que pour le coup, on leur a demandé, ils nous ont mis le film à disposition et on a le droit de le diffuser à l'ensemble du territoire. Enfin, sur Rive-de-Gier, en tout cas, on a eu la possibilité de le diffuser et tous nos CM2 ont pu voir ce film. Donc, qu'est-ce qui a marché sur cette semaine olympique et para-olympique? C'est toujours cette transversalité entre les services, mais également nos partenaires. On avait le CDOS de la Loire, j'ai cru voir qu'il y avait Caroline Charles, et puis Saint-Étienne Métropole, où j'ai pu voir aussi Pascal... je ne sais plus. Pascal, parce que c'est toujours Pascal. Qui sont là. On a développé aussi un partenariat avec des partenaires autres que sur la ville. On s'appelle souvent, on se réunit souvent et ça c'est important de développer aussi des partenariats avec des partenaires autres que la ville. On a également la journée de l'Olympique. Donc la journée de l'Olympisme 2022, on est en train de la préparer. On a 1000 élèves qui vont participer, donc c'est un jeudi et on leur propose une chorégraphie sur la place de la Libération. Ils sont constitués en 5 groupes, les 5 couleurs des anneaux olympiques. On leur propose 40 minutes de remise en forme sur la place. On leur a créé un flash mob un petit peu. Ils vont s'échauffer, ils vont créer le flash mob et puis après il y aura une remise au calme, un retour au calme. On a tous les maternelles et tous les primaires de la ville qui viennent participer sur cette journée-là.
On va lancer ce jour-là aussi le défi du meilleur 2024. Donc notre adjoint au sport, François Tambuzeau, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là, va lancer les débats en constituant 19 km en vélo toutes les semaines jusqu'en 2024. Et puis, on lance un défi à la population. Donc, c'est trois défis. Le défi le plus sportif, le défi le plus original et le défi des plus de 70 ans. Donc, chaque habitant va pouvoir s'inscrire dans un défi qu'il voudra. Et puis, on le propose aussi... parce qu'on est une collectivité, on est plus de 300 fonctionnaires au niveau de la mairie de Rive-de-Gier. On crée aussi le défi du meilleur agent de la ville de Rive-de-Gier. Donc on a créé une adresse mail terredejeu2024ville@ville-rivedegier.fr et chacun doit s'inscrire pour créer son défi. Et puis, par rapport à tout ça aussi, on a nos services qui sont en dehors du service des sports, qui créent aussi des actions. Donc, les archives municipales ont créé une rétrospective photo de toutes les photos depuis 1900 des clubs sportifs de la ville. Ils vont les constituer sur des cubes. Je ne sais pas si vous avez la photo des cubes pour le coup. En fait, c'est des cubes avec 6 faces. Ils sont sur des palettes et ils sont transportables. Donc, pendant 6 mois, on va les transporter sur toute la ville. Et les habitants vont pouvoir voir toutes les photos de 1900 à nos jours des clubs de la ville de Rive-de-Gier. Voilà. Et puis, en septembre 2022, donc le service des sports est complètement lancé. On va accueillir 3 éducateurs sportifs et 3 gardiens de gymnase. Donc voilà, sur Rive-de-Gier, c'est lancé. La dernière petite chose que je voudrais dire, c'est au niveau budgétaire, on n'a pas énormément d'argent, mais on a basé nos atouts sur cette transversalité de services et puis le partenariat avec tous les partenaires qui nous entourent et qui nous aident. Voilà, merci beaucoup. Merci à Céline Strapazon pour cette présentation. Donc, vous pouvez toujours envoyer vos questions à l'adresse réseau.aura ou les garder pour les poser à l'oral pour la foire aux questions. Bon, bonjour à tous. Donc, je vais me présenter. En fait, je suis Gilles Dubois-Pagnon, adjoint au sport à la mairie, à la culture, à la mairie de Briangonne. Briangonne, c'est un village de 2600 habitants à peu près au sud de Grenoble. Qui est très sportif, qui organise plusieurs manifestations sportives. En fait, nous avons le Cross du Pain au mois de juin où il y a plus de 1000 participants. On a la Crantée aussi au mois de septembre qui est pour du VTT pour les familles qui a été lancée par Jackie Durand. Je pense que les gens connaissent Jackie Durand. Il habitait notre commune avant. Maintenant, il a déménagé. Donc, elle s'appelle toujours la Crantée, mais plus Jackie Durand. Et on a aussi une course qui est très sympa, qui est la Grenoble-Visil, qui passe par notre commune, où il y a à peu près 3000 participants. Là. Donc c'est des grosses manifestations sur la route Napoléon, donc, que tout le monde connaît, je présume, la route Napoléon, parce que Briey est traversée par la route Napoléon. Bonjour à tous donc et à toutes. On est deux. Hein. Voilà, on est deux. On est le duo gagnant, j'espère, pour notre projet qu'on va présenter tout à l'heure. Donc, Élise Bralet, je suis adjointe à la commune de Champagné. C'est aussi un petit village proche de Visil, donc dans le sud grenoblois. 1500 habitants. On a pris 300 habitants depuis très peu de temps. Donc, c'est un défi d'intégrer les nouveaux habitants. Mes délégations sont donc bien sûr sport, budget participatif et associatif et culture. Vous voyez, c'est une longue liste. Donc, on est 15 élus, pas vraiment d'agents dédiés au sport. Donc, des challenges énormes, mais c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire en plus. Dans notre village, on a le Cross de Champagné qui a été mis en place pendant mon premier mandat. C'est un cross qui attire pas mal d'habitants des autres villages.
On n'est pas venus tout seuls, tous les deux. On a notre co-voitureur dans la salle, et donc aussi en orange, Lionel Barthalet de la commune de Jarry. Tu veux que je continue peut-être un petit peu? Je vais continuer. Donc, on va vous parler d'une manifestation sportive qu'on organise donc le week-end prochain. Donc, pour nous, c'est un peu juste d'être ici parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est qui s'appelle la Fête du Sport, mais fête F-A-I-T-E-S. Donc, c'est une manifestation que j'ai créée en 1990, donc ça remonte un petit peu, jusqu'à 2008. En fait, cette manifestation, elle s'est inspirée, je me suis inspiré parce que je suis un fanat des Jeux Olympiques. Donc des Jeux Olympiques, je vous rappelle à titre indicatif, les Jeux Olympiques de l'ère moderne, au départ, c'était 9 sports sur 9 jours. Maintenant, on est sur 33 sports sur 16 jours. La fête du sport, au début, ça a commencé, on a fait 3 sports sur une demi-journée. Et en 2008, on a terminé avec 16 sports sur 2 jours, sur un week-end complet. Et tout ça, c'est une manifestation donc en équipe, mixte. Donc ça, c'est très important. Et au niveau des âges, on est sur de 15 ans à peu près jusqu'à 65 ans environ. Donc c'est... Oui, donc je pense que pour ce week-end, on a à peu près 200 personnes. Donc, comme je disais, l'événement a commencé en 1990 jusqu'à 2008, petite pause. Et ensuite, Gilles a été élu aux dernières élections municipales. Moi, j'ai attaqué mon 2e mandat. Je ne connaissais pas encore cette grande fête. 2021, tu as voulu relancer, hein, c'est vraiment le Terre de Jeux 2024 qui a été un booster pour le relancer. J'ai été inscrit pour l'équipe en 2021. Malheureusement, à cause de la situation sanitaire, on a dû renoncer. Mais je me suis dit, Gilles, il faut que je le rencontre parce que j'aimerais bien que la commune de Champagné s'associe à ce bel événement. Et ensuite, on ne s'est plus quitté parce que voilà, il y a beaucoup de choses à faire pendant cette organisation. On va vous parler un peu plus en détail sur les partenariats, etc., les associations. Je te laisse la parole ou on va voir peut-être le petit film parce que c'est plus parlant. On a la vidéo, donc on a une petite vidéo de nos communes. En fait, ça c'est Briey-en-Gonne, où on voit un peu où c'est des communes avec les terrains sportifs, le tennis, où va se dérouler la journée du samedi. Là, on est sur Champagné, donc on a vraiment des très très belles vues sur les massifs. Hein. On est vraiment très très vert. Et puis j'arrive à la fin, donc c'est une petite vidéo pour vous montrer qu'on est des communes, on va dire, campagnardes. Et qu'on peut organiser. Champagnarde, pour nous. Si tu veux. Et donc, on est 8000 habitants à peu près tous ensemble, les 3 communes. Et donc, juste ce que je voulais juste te dire, que c'est le collège de Jarry réunit vraiment tous les élèves des 3 communes, plus de 3 communes, mais c'est un facteur quand même important. Donc c'est une manifestation qui est organisée sur 3 communes, donc où on a 2 journées organisées, une sur Briey-en-Gonne, le lendemain sur Champagné et Jarry. En fait, il y a 16 sports dans le week-end sur 2 jours, donc 3 communes. On a 3 associations qui organisent la manifestation. On a 30 bénévoles à peu près sur les 2 journées. On donne des petits coups de pouce, par exemple, on a une petite association de jeunes sur Champagné qui cherche à financer un voyage, donc on les aide un peu pour financer leur voyage, donc ça c'est intéressant. Et en fait le concept, alors ça peut vous intéresser aussi, c'est on fait s'affronter donc en équipe mixte sur des disciplines sportives qu'on n'a pas ou qu'on n'a plus l'habitude de pratiquer, c'est-à-dire on les pratique encore en milieu scolaire, mais après des fois on les pratique plus. Donc ouverte au grand public bien sûr, avec donc pour le samedi on a par exemple, on commence, c'est pas un exemple, on a un parcours d'orientation pédestre, c'est une petite course d'orientation. Donc tout ça en équipe, hein, mix. À chaque fois il y a environ 8 participants qui participent dans tous les sports. Donc on a aussi du mini-tennis, du tennis, du lancer du poids, du tir à l'arc, un gymkhana trottinette électrique.
Donc on essaye d'être un peu fun aussi, et une activité surprise. Donc on ne le dira pas parce que l'épreuve c'est samedi, donc je pense qu'il y a des gens de la commune qui vont regarder peut-être le film après, donc on ne va pas dévoiler le sport surprise, mais c'est un sport qui est sympa. On a aussi des moments qui sont très conviviaux parce qu'on a un repas le samedi soir, donc pour tous les participants, donc c'est environ entre 250 et 300 personnes qu'on reçoit. On a aussi le vendredi d'après on fait une soirée de remerciements pour les bénévoles, les partenaires, tous les capitaines d'équipe, parce que en fait chaque équipe est gérée par un capitaine et un second, on va dire. Donc là, on invite tout le monde et on fait des dons en fait à ce moment-là à une association de Bruno Sabi. Bruno Sabi, qui est une association Isère Espoir contre le cancer. Bruno Sabi, c'était un pilote de rallye et du Paris-Dakar qui habite une commune juste à côté de la nôtre. Donc, il est très impliqué justement dans son association. Voilà, après, donc on a toute la manifestation est filmée tout le week-end. Donc on a 2 journalistes qui vont filmer par drone et par caméra la manifestation, les sportifs. On aura une zone d'interview, on essaye de se professionnaliser en fait avec ce renouveau, puisque en fait c'est arrêté en 2008 et là avec le mandat d'élu sportif et Terre de Jeux aussi, on s'est dit, tiens, pourquoi pas relancer cette manifestation qui est un peu dans l'esprit des Jeux, puisqu'il y a beaucoup de sports. Bon, sur 2 jours, on ne peut pas faire plus. 2 jours, c'est déjà beaucoup. Et ça nous a paru évident de relancer cette manifestation. Donc, on a tout repris de A à Z en essayant de se professionnaliser pour cette manifestation. Donc il y a vraiment une volonté politique entre les 3 communes, donc vraiment une envie de faire des choses ensemble. Quand on est une petite commune, on veut faire des choses, mais bon, ensemble, bien sûr, on peut faire plus. On dispose des équipements très intéressants les uns les autres, et pourquoi pas mutualiser. Et dans le futur aussi, au niveau culturel, on essaye de faire des projets ensemble. Sinon, un événement comme ça, il y a beaucoup de participants, des bénévoles. On essaie vraiment, créer quelque chose humain. Donc, on compte beaucoup sur les témoignages après cette fête. On en a un il y a quelques années. Je voudrais vous lire pour vous donner envie. Peut-être un jour, vous venez dans nos beaux villages participer à cette fête du sport. Alors, je vous cite champion du monde, les Bananas, c'est le nom de l'équipe. Pour moi, France 98, c'est de la gnognotte. Après 35 ans de tout sport, surtout le basket, je peux vous dire que c'est la plus belle victoire de ma vie. Jamais j'aurais cru avoir autant d'émotions pour un événement sportif. Et ce n'est pas nous qui l'ont écrit, je vous assure. Et donc, on est vraiment dans les starting blocks pour samedi. On va maintenant parler des réseaux et les prestataires locaux. Oui, en fait, pour cette manifestation, on a essayé vraiment de trouver des partenaires parce qu'en 2008, lors de la dernière édition, on avait un budget de 6 000 € à peu près pour la manifestation. Donc, géré par les associations, ce n'est pas la commune qui gère ça. La commune met à disposition les infrastructures, toute l'intendance au niveau des services techniques. Et les associations, par contre, gèrent le budget. Donc ça, c'est bien, c'est le comité des fêtes de Briey-en-Gonne. Il y a le tennis club de Jarry-Briey. Ça, c'est encore une association. En fait, on essaye de mutualiser les équipements sportifs dans nos communes, puisqu'on est des petites communes, donc ça, c'est bien. Et aussi, les jeunes, donc l'association des jeunes Briato, c'est une nouvelle association qui s'est créée, des jeunes dans notre commune. Donc, on essaye de leur transmettre un savoir pour organiser dans les années futures la manifestation. Donc après, au niveau des partenaires, on a donc bien sûr la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est un de nos premiers partenaires. Donc ça, pour le sport, vraiment cette région en fait fait beaucoup.
Et ça, je tiens à les remercier. Donc on a un beau budget, on a déposé un dossier et le budget a été accepté. Donc ça, c'est vraiment très bien, ça nous a permis de faire des choses. On a la métropole de Grenoble aussi qui nous aide dans tout ce qui est intendance, on va dire, pour des gobelets par exemple, où on n'aura pas les jeter, c'est des gobelets réutilisables, on essaye d'être dans une tendance un peu verte. Les poubelles aussi, il y aura un tri pour les déchets. Donc bien sûr les communes qui mettent à disposition tout, les entreprises, et il vous parlera d'une entreprise en particulier, les prestataires locaux. En fait, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler vraiment des prestataires locaux pour justement travailler en circuit court, pas allonger aussi les délais pour les mises en œuvre. Par exemple, on a fait beaucoup de t-shirts, de polos. Chaque équipe a une couleur, donc au niveau intendance, ça n'a pas été simple. On a réussi à relever le challenge. Donc le budget, je vous ai dit, il était de 6 000 €, il est passé à 22 000 € pour cette édition. Donc on a quand même eu des choses conséquentes, parce que comme je l'ai dit, on a un film, voilà. Et donc nos partenaires, on a un partenaire privilégié. Oui, donc on a un partenaire Arkema, donc Arkema sur le site de Jarry. Donc ils ont une unité de production d'eau oxygénée. Et donc ils soutiennent le sport féminin surtout. Donc sur le territoire Grenoble, ils sont partenaires officiels de l'équipe féminine de GF38. Ils nous aident parce que faire un grand événement comme ça sans sponsor, c'est presque pas possible. Il faut bien sûr beaucoup de bénévoles, mais aussi des entreprises qui nous soutiennent dans ce projet. Ce n'est pas seulement une aide au coût, mais c'est l'entreprise aussi qui investit directement avec leurs employés. Ils ont donc une équipe, employés et conjoints. Donc c'est vraiment très chouette. Et donc du coup, ils nous aident par exemple avec les t-shirts, avec le coût du filmage. Ils mettent aussi, voilà, on va mettre en place un petit photomaton. Donc voilà, ça c'était pris la dernière manifestation Cross de Champagné. Donc pas avec le logo bien sûr de l'entreprise, mais avec les logos des 3 communes qui sont donc labellisées. Donc on ne vous a pas dit, donc Briey était labellisé en premier, Champagné a suivi et Jarry très récemment. Je voulais juste aussi dire qu'au début, quand on s'est lancé dans nos événements, ce n'était pas forcément très simple de savoir à quelle porte taper pour avoir justement les bons interlocuteurs Terre de Jeux 2024 dans le département. Donc le CROSS nous a aidés, ensuite CLOS 38. Donc on a vu qu'il y a Cléophée Guyade dans le public et aussi présente. Et aussi Théophile Vadin, qui nous a beaucoup aidé avec le Cross de Champagné. On a vraiment besoin de connaître ce réseau parce qu'on se sent des fois un peu seul. Maintenant, on sait un petit peu comment ça fonctionne, donc on essaie vraiment d'échanger avec d'autres élus dans notre entourage pour faire passer nos bons tuyaux. Si vous avez un bon tuyau pour dimanche, on cherche encore un athlète. Ça, on n'a pas encore retrouvé pour la remise des prix ou une petite démonstration breakdance, mais peut-être on pourra en discuter tout à l'heure. Oui, donc d'où l'importance de travailler en réseau, de mettre en commun les réseaux. Nous, dans les communes, on est vraiment axé là-dessus. Moi, je travaille dans les réseaux aussi, donc c'est pour ça que je suis très attaché à ça. Et pour monter des projets comme ça, il ne faut pas hésiter à faire appel justement à des gens qui vont nous donner un tuyau, qui vont nous rebasculer sur une autre personne, qui va nous redonner un tuyau. Tout ce travail, il faut le faire en amont, bien sûr. C'est vrai que passer de 6 000 € à 22 000 €, on est même étonné encore, mais on a réussi à le faire. Et ça permet de proposer aux gens beaucoup de choses. Et je voulais, pour terminer, après je ne sais pas si Élise voudra terminer aussi, pour nous, on a le facteur de la réussite, c'est vraiment la détermination des gens qui mènent le projet. Donc nous, on est déterminés, donc on voulait faire un projet comme celui-ci. Donc bien sûr, il y a la volonté politique des communes, de nos maires et des représentants.
de la région aussi. Et pour pérenniser le projet, moi, ce qui m'intéresse, parce qu'il s'est été arrêté en 2008, faute de gens motivés pour reprendre le projet. Là, le but, c'est vraiment de transmettre le savoir-faire, d'organiser une manifestation comme ça, parce qu'une manifestation, comme toutes les manifestations, ça demande quand même beaucoup de travail. Donc le but d'associer une association de jeunes sur le projet, c'était indispensable. Et en fait, on a l'espoir que ces jeunes pourront reprendre le flambeau et que cette manifestation dure encore des années, parce que c'est vrai que, on va dire, c'est mon bébé. Et maintenant, le bébé grandit, donc il faut mettre toutes les forces vives pour que ça continue. Voilà. Et en fait, on veut vraiment développer le sport dans nos communes et c'est très important. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce projet est vraiment fantastique. Les participants sont à fond. Il y a des anciens qui reviennent. Donc, ça va être génial le week-end prochain. Il va faire beau. Donc, on va se régaler. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Dubois-Pagnon et Madame Bralet, pour cette présentation. Extrêmement intéressant de voir que plusieurs collectivités, donc là en l'occurrence 3, peuvent ensemble créer des projets de territoire et animer le label Terre de Jeux 2024. Si vous avez des questions, donc, on va peut-être passer juste à celle d'après. Parfait. Vous avez l'adresse mail donc, qui s'affiche juste en bas de cette diapositive. Cette fois-ci, on va y rester un peu plus longtemps pour que vous ayez le temps de la noter. Ou alors, on y reviendra tout à l'heure au temps de foire aux questions qui aura lieu à la fin de la conférence. Donc, pour terminer cette conférence, nous allons accueillir Laetitia Mallet et Pierrick Degnaud de Decathlon qui présenteront l'intérêt pour les collectivités territoriales de nouer des partenariats avec les acteurs privés du monde du sport, notamment via les services de location ou de reprise qui sont proposés par Decathlon, dans une démarche éco-responsable et de réemploi. Et Decathlon est donc aussi un partenaire officiel de Paris 2024. Merci beaucoup, ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être présent parmi vous aujourd'hui. Avant de commencer, je souhaitais, au nom de Decathlon France, remercier le CROSS, Comité régional olympique et sportif, et la région Auvergne-Rhône-Alpes pour leur accueil et l'organisation de cette journée. Il nous a semblé important de commencer par pourquoi Decathlon a fait le choix d'être partenaire de Paris 2024. Decathlon a fait le choix d'être partenaire de Paris 2024 parce que ça répondait essentiellement à ces 4 piliers. Les Jeux de Paris seront des jeux responsables. 95% des structures qui seront utilisées dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques seront des structures déjà existantes. Ensuite, c'est des jeux qui se veulent paritaires. Il y a une volonté du comité d'organisation de Paris 2024 d'avoir 50% d'hommes et 50% de femmes athlètes olympiques et paralympiques. Et ce pourcentage se retrouvera également dans les volontaires. Il y aura 45 000 volontaires pendant ces Jeux, et il y a vraiment cette volonté de parité aussi au travers des volontaires. Le troisième point, c'est un programme qui sort le sport des stades. Vous l'avez vu, je suppose, la cérémonie d'ouverture notamment, qui se passera sur la Seine et les quais de Seine, et également les disciplines urbaines qui vont être mises en avant dans le cadre de ces Jeux. Je prends l'exemple du breakdance et du skateboard qui font leur première apparition lors de ces Jeux et qui ont cette volonté aussi notamment de rajeunir la cible et rajeunir les pratiquants. Et le dernier point, c'est des Jeux qui se veulent révolutionnaires. Et là, c'est en lien avec le label Terre de Jeux 2024. C'est des jeux qui vont se passer partout en France. On parle de Paris 2024, mais en fait, ce sont les Jeux de la France. Et ça, c'est important aussi de le mettre en avant. En tout cas, pour nous, Decathlon, entreprise qui est née en 1976 à Lille, mais qui est aujourd'hui présente sur l'ensemble du territoire national. Il nous semblait aussi important de remettre en avant où Decathlon se positionne dans l'échelle des partenaires. Vous voyez bien que Decathlon est partenaire officiel de Paris 2024, situé Tier 2, ce qui nous engage, nous Decathlon, à l'équipement des volontaires.
Je l'ai dit juste avant, il y aura 45 000 volontaires lors de ces Jeux de Paris. Et nous allons équiper plutôt ces 45 000 volontaires. Et nous sommes aussi engagés auprès du Comité de Paris 2024 dans la mise et remise au sport des Français, et du coup au travers du label Terre de Jeux. Il y avait une slide avant, c'est pas grave. Il est important aussi du coup de faire état du sens du projet Décathlon au travers de ce partenariat-là et des points d'héritage que j'aborderai après. Au travers de la mission globale de Décathlon qui est de rendre durablement les plaisirs et les bienfaits du sport accessibles au plus grand nombre, nous avons le souhait, à travers ce partenariat et au travers du label Terre de Jeux 2024, de rendre les Jeux olympiques et paralympiques accessibles au plus grand nombre, dans cette optique de faire découvrir, de faire redécouvrir aussi pour certaines personnes, et surtout de célébrer le sport au travers de cet événement qui, on va pas se mentir, n'arrive pas tous les ans. Donc c'est une belle manière de pouvoir le célébrer. Ensuite, nous avons mis en avant dans le projet Jeux olympiques et paralympiques de Paris, au sein de Décathlon, différents points d'héritage que vous voyez en dessous. Ces points d'héritage sont les fondations de notre stratégie, nos points d'engagement, en fait, au travers de ce partenariat. Le premier point est l'image de marque, dans cette idée d'accompagner davantage les jeunes, les 15-25 ans. Parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais Décathlon est connu et reconnu par ses magasins, par son côté retailer. Mais aujourd'hui, et de plus en plus, Décathlon est avant tout un concepteur de produits et d'expériences sportives. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'accompagne pas assez les jeunes, 15-25 ans, dans leurs pratiques sportives. Et on a vraiment cette volonté, au travers notamment de ce partenariat-là, d'engager davantage les jeunes dans le sport et de les accompagner dans leurs pratiques sportives. Ensuite, on a un deuxième point d'héritage qui est l'expérience 360. Nos équipes travaillent actuellement dessus, donc je ne vais pas m'attarder longuement sur ce sujet, mais dans cette idée de faire vivre une expérience qui se trouvera sur l'ensemble des points de contact des personnes que nous toucherons au travers de nos actions. Ça va du digital au physique, de nos événements à nos magasins. Ensuite, le troisième point qui est l'économie circulaire, l'éco-responsabilité. Je le disais juste avant, nous allons équiper les 45 000 volontaires et on va favoriser au travers de ces panoplies l'upcycling, le recyclage et le Made in France de nos produits. Et également, je ne sais pas si vous avez pris le temps d'aller voir le petit stand qui a été mis en avant par nos équipes locales juste derrière vous. Vous aurez le temps d'aller voir après. Il y a un mannequin avec des produits qui sont dessus, des produits qui sont déjà été sortis et produits par Décathlon, et on a travaillé en ESS, en économie sociale et solidaire, dans l'usine de résilience, de production de résilience à Roubaix, où des personnes en situation de handicap ou des personnes en réinsertion professionnelle ont travaillé à la production de cette panoplie. Donc il y a une parka, il y a un t-shirt et un sweat à capuche qui a été travaillé, la collection D-1000, donc 1000 jours avant l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Et le dernier point, qui est l'impact social, c'est le sport pour tous. C'est au travers de l'ensemble de nos actions que nous mènerons, à travers ce label Terre de Jeux notamment, ce souhait de rendre accessible le sport et la pratique sportive à l'ensemble des personnes valides, situation de handicap, et les jeunes aussi qui pourraient être éloignés. Je pense notamment aux jeunes aux quartiers prioritaires. Plus précisément sur la partie Terre de Jeux 2024, Décathlon s'engage à co-organiser des événements. Ça a été abordé aussi juste avant, il y a des temps forts qui se passeront sur l'année, donc la journée olympique qui arrive prochainement, la semaine olympique qui d'ores et déjà en avril se passera, en 2023 pardon, se passera en avril, qui était repoussé. Donc on a ces temps forts sur lesquels nous engageons à mener des événements en local et au national. Ça va être déjà le cas d'ici 2 semaines. Je salue d'ailleurs amicalement Pascal Essertel de la métropole de Saint-Étienne, avec qui notamment nous allons travailler le 25 juin dans un événement sur la place de l'hôtel de ville de Saint-Étienne. Et ces événements et l'ensemble de ces actions, donc vous l'avez compris, en lien avec nos magasins. Aujourd'hui, c'est 330 magasins sur la France, point de vue de Décathlon, et en partenariat avec les entités publiques labellisées, dont vous faites partie, collectivités notamment. Dans cet objectif de mettre plus de sport dans le quotidien des Français, plus de sport pour la santé, plus de sport pour l'éducation, plus de sport pour l'inclusion. On a aussi la volonté, à l'échelle de Décathlon, de fonctionner par région. Aujourd'hui, on a un ancrage territorial qui est assez fort et on a l'ambition, à l'échéance 2024, d'avoir
au moins un partenariat qui était fixé dans chaque région de Decathlon avec des partenaires publics. Qui dit partenariat dit action engagée sur le territoire local au service du national. Et le dernier point qui, à mon sens, est très important, c'est que Paris 2024, en tout cas les Jeux, sont une très belle étape pour mettre en avant le sport, mais ça ne s'arrête pas là. Nous serons encore présents après 2024. Quand je dis nous, c'est vos collectivités, c'est pratiquants, c'est nous Decathlon, et c'est cette volonté de faire vivre le sport au-delà de ce partenariat et au-delà de ces Jeux 2024. C'est le faire perdurer, le faire pérenniser. J'en ai fini. Je vous remercie, et je vais maintenant laisser la parole à Laetitia, qui va vous faire état de comment ce partenariat est dupliqué à l'échelle du local et de la région. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Pour étayer les propos de Pierrick, moi je souhaitais vous partager un petit peu ce qu'on mène sur la région lyonnaise, sur l'agglomération lyonnaise. Alors, je vais essayer de ne pas oublier... On va passer par là. Très bien. Donc tout d'abord, Decathlon Lyon, c'est 7 magasins, 500 collaborateurs. Alors quand je dis 7 magasins, on va de Villefranche, Bénaud, et puis ensuite on a 5 magasins sur la métropole de Lyon qui travaillent, donc tous ces collaborateurs travaillent sur un projet unique et commun, avec un sens qui est le même, c'est au départ du sport, comment Decathlon Lyon devient une plateforme communautaire de services, d'expériences et de produits pour chaque Lyonnaise et chaque Lyonnais. Et pour faire vivre ce projet, nous avons choisi 3 enjeux prioritaires qui viennent s'inscrire en tous les cas dans les différents points d'héritage que Pierrick a mentionnés et qui nous semblent, nous, importants en local. Alors encore une fois, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, tous les magasins sont autonomes dans le choix de leur stratégie et à eux de définir dans quel point d'héritage ils vont s'inscrire demain. Donc aujourd'hui à Lyon, on a pris le parti de s'engager en tous les cas sur des enjeux prioritaires, notamment au travers de l'impact social qui nous semble hyper important, notamment grâce au sport santé, au sport bien-être. Comment aujourd'hui et demain, nous allons pouvoir permettre à des personnes en situation de handicap, d'obésité ou isolées socialement de se remettre ou de se mettre en activité physique ou sportive. Donc ça, c'est vraiment un axe fort auquel on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice et on travaille aussi beaucoup en local avec les clubs, les associations et les institutions aussi. Le deuxième point, c'est l'économie circulaire. C'est permettre à chaque Lyonnais, chaque Lyonnaise de se déplacer avec un mode de transport doux. On sait que c'est hyper important, c'est un axe fort de nos élus, mais c'est aussi comment on va arriver à préserver la planète de demain. Et c'est permettre à chaque Lyonnaise et chaque Lyonnais de pouvoir se déplacer à vélo, en trottinette, grâce à la réparation, grâce à la reprise qu'on propose et à la location. Il y a aussi un point important qui en découle, c'est le développement durable. C'est aujourd'hui les actions qu'on peut mener avec nos entrepôts pour limiter nos émissions de CO2, limiter en tous les cas les trajets de nos camions qui desservent les magasins, l'utilisation du biogaz, etc. Et c'est aussi comment demain nos événements sont plus écologiques, faire le choix de sport, d'infrastructures qui nécessitent le moins d'émissions, le moins de gaspillage d'eau, etc. Notamment, comme on avait l'occasion de le faire avant lors des Vital Sport, où on avait toujours une piscine qu'on remplissait pour un week-end. Eh bien, ça fait déjà quelques années qu'on a un petit peu annulé ces activités pour justement ne pas gaspiller autant d'eau pour un week-end. Donc, notre volonté est vraiment d'associer ces enjeux à la pratique sportive en lien avec Paris 2024. Alors vous allez me dire ça fait beaucoup, mais en tous les cas on a pas mal de services, d'offres de services nouvelles et différenciantes qu'on met au service de nos acteurs locaux, que ce soit donc Decathlon Activité, Decathlon Outdoor, Decathlon Coach, qui sont des applications qui sont très peu connues, mais qui en tous les cas aujourd'hui vous permettent vous d'être acteurs, en tous les cas d'améliorer
vos événements qui sont totalement gratuites et qui vous soulagent, qui soulagent en tous les cas vous, clubs, associations, collectivités, sur pas mal de le côté juridique ou le côté administratif. Et pour ceux qui l'ont déjà testé, on a plutôt des retours très positifs. Ça va être aussi la location, comme je vous l'ai dit, la réparation, mais en dehors de nos sites. Demain, on est en capacité de venir vous filer un coup de main sur la réparation de vos vélos pour favoriser la pratique du vélo à l'école ou lors de vos événements. Et puis enfin, après, voilà, c'est tout ce qui est équipement de vos collaborateurs et via une offre plus spécifique, plus destinée justement aux professionnels. Donc juste pour terminer, voilà, l'idée c'était vraiment de vous montrer la volonté et l'objectif que Decathlon a d'être un lien privilégié en local pour vous accompagner sur une mise en place sereine et audacieuse de vos événements labellisés Terre de Jeux. Voilà, merci, j'en ai terminé. Alors, nous tenons à remercier Laetitia Mallet et Patrick Degnaud de Decathlon pour leur présentation. Et je vais laisser la parole à Justin. Très bien, merci à l'ensemble des intervenants et des intervenantes pour ce temps d'échange. Merci à l'ensemble des participants aussi pour votre attention. Nous vous proposons désormais jusqu'à 11h, au moins 11h15, un temps d'échange avec les différents intervenants et intervenantes qui doit permettre tout d'abord à l'Assemblée de poser vos questions, mais aussi de faire en sorte que cette conférence soit la plus interactive possible. Donc voilà, pour prendre la parole, vous avez devant vous normalement un micro. Il y a juste à appuyer sur le bouton Speak, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, vous présentez votre nom, prénom, votre collectivité, et puis ensuite posez votre question. Voilà, on vous laisse la parole. Bonjour, Christine Yattard, adjointe au sport à Genasse. Donc ma question s'adresse à la team Jarry, Brie pour leur week-end de folie. J'aimerais savoir quelle est votre recette pour trouver tous les bénévoles, et je ne sais pas combien vous en avez sur cette manifestation, comment vous les fidélisez, etc. Parce qu'on sait tous que le bénévolat ne ressemble plus trop à ce qui se faisait avant. Merci. Alors la recette des bénévoles, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure, on avait 3 associations qui organisent, qui sont co-organisatrices de la fête du sport. En fait, on a pioché un peu dans ces associations. On a surtout fait appel dans nos communes au bénévolat par soit la Gazette, soit par Facebook ou les sites municipaux. Et puis aussi par réseau, donc là on est bien, on avait besoin de 30 bénévoles, donc on a nos 30 bénévoles sur le week-end. Et vraiment, c'est pas facile de trouver des bénévoles, vous avez raison, mais vraiment il faut mettre le paquet dessus. Après on leur a proposé quand même pas mal de choses, hein. Chaque bénévole, on leur a proposé une mission. On s'est un peu inspiré des missions un peu bénévolat des Jeux Olympiques, pour faire une fiche un peu de poste, on va dire. Donc l'accueil, l'encadrement des sports. Après, il y en a qui vont faire du bar. Il y a pas mal de choses à faire sur le week-end, puisqu'en fait, nous, on a beaucoup d'ateliers. Et en fait, il y a au moins deux bénévoles par atelier sportif, puisque toutes les équipes tournent sur les ateliers. C'est ça la recette du succès aussi. Et donc les bénévoles, bien sûr, ont chacun un polo, casquette. Ils peuvent manger toute la journée, puisqu'on a, on va dire, des food trucks, un food truck. Pas toute la journée, il faut quand même qu'ils soient sur leur poste. Ouais, il faut quand même qu'ils soient sur leur poste. Ils pourront manger parce qu'ils sont à 2 ou 3, donc ils pourront tourner. Et le but aussi, le samedi soir, donc ils sont invités au repas, ils sont invités à la soirée des que ça les a incités certains lors du week-end et c'est vrai qu'il faut vraiment faire de la pub pour le bénévolat, hein, parce que ça c'est pas évident donc d'en trouver, et là on est content d'avoir trouvé les bénévoles.
parce qu'on est parti de zéro, on n'en avait pas en début d'année, donc on a fait appel et on a eu nos 30, enfin on a une quarantaine de bénévoles, mais 30 à peu près par journée, quoi. Voilà, qui sont à peu près les mêmes, à 80%, ce sera les mêmes d'une journée sur l'autre. Si tu veux rajouter. Je pense que tu as tout dit. Par contre, c'est vrai que on a vraiment expliqué le concept de bénévolat, que ça peut, pour rencontrer d'autres personnes. Plus là, c'est un événement sur 3 communes. Il y a vraiment ce côté avoir des contacts avec d'autres personnes et interagir. Et je pense que dans les petites communes, c'est quand même quelque chose qui est sympathique. Il y a beaucoup de sportifs sur le plateau de Champagné. Donc voilà, les gens, souvent, c'est les mêmes bénévoles. Mais c'est vrai que maintenant, on a aussi des jeunes qui commencent à s'intéresser, donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de valoriser. Et il faut les remercier, il faut mettre les choses, comme le repas, comme la soirée de remerciement le vendredi après. Et voilà. Après, dans nos communes, on a encore la chance, on a tous des tissus associatifs assez importants, et donc ça fonctionne. Comme pour le Grenoble-Visil, il y avait un manque de bénévoles, mais voilà, on a tous des petits groupes de WhatsApp. Les gens sont quand même très motivés, dynamiques. Donc on a beaucoup de chance. Voilà. Oui, bonjour. Je suis Dany Devren, donc je suis conseiller municipal délégué à la mise en œuvre du label Terre de Jeux 2024 sur ma ville de Divonne-les-Bains. Nous sommes labellisés depuis 2019 et nous sommes aussi centre de préparation aux Jeux sur 7 disciplines, dont 3 paralympiques. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont présenté leur projet, parce que je sais à quel point des fois on se sent un petit peu seul, surtout quand il n'y a pas un service de sport dédié, donc bravo. L'aspect des bénévoles aussi, c'est quelque chose de très important, parce qu'une manifestation marche bien s'il y a des acteurs, des bénévoles et des spectateurs. En tous les cas, bravo, et je vous remercie beaucoup. Nous, sur le département de l'Ain, nous parlons beaucoup ensemble avec les référents, parce qu'on avait déjà organisé un rassemblement à Bourg l'année dernière, et ça nous a permis d'échanger sur des idées et de mutualiser des projets ensemble, et c'est vraiment une bonne chose de se sentir un peu accompagné et de faire des axes transversaux avec des villes qui sont proches de chez nous. Voilà, donc merci encore, et puis je vous souhaite beaucoup de succès. Ma question serait plutôt maintenant par rapport à M. Pierrick, le responsable de Decathlon. C'est effectivement important de pouvoir s'appuyer sur une marque connue comme Decathlon. Il en existe d'autres. Je voulais savoir si cette politique, justement, c'est quelque chose que vous voyez au niveau national. Là, vous parlez de la métropole de Lyon. Nous avons un magasin Decathlon à Val-Thoiry. Donc, et j'aimerais savoir si la démarche peut être initiée justement au niveau de notre magasin qui est le plus proche, pour justement pouvoir s'appuyer sur vous et bénéficier justement de votre aide et votre expérience. Merci pour cette question, et la réponse est bien entendu oui. Je le disais tout à l'heure, on a 330 magasins sur la France, et dans cette idée de pérenniser nos actions, au travers de cette idée de pérenniser nos actions, il y a cette volonté de connecter au maximum avec le local et du coup nos magasins. Donc moi je peux vous accompagner là-dessus, comment créer des liens avec notre magasin qui est proche de votre collectivité et voir les actions qui peuvent être envisagées, bien entendu. Je vous remercie beaucoup. Merci, je viendrai vous voir. Merci. Ça répond à votre question ? Parfaitement, merci. Oui, Justin, c'est moi, ouais. Merci. Oui, Claudine Gélin, chargée de mission Génération 2024, Académie de Grenoble. Je voudrais savoir si votre accompagnement intéresse aussi les établissements scolaires chez Decathlon. Je n'ai pas très bien entendu votre question, si vous pouvez la répéter. Je voulais savoir si vous accompagnez aussi les projets qui sont formulés par les établissements scolaires. Oui, ça en fait partie, notamment au travers de l'autre label qui est Génération 2024, qui rentre dans cette optique-là. Je prends l'exemple de, tout à l'heure Laetitia l'a abordé, Decathlon Pro, qui est notre service de mise à disposition de produits sportifs à différentes échelles, et notamment auprès des écoles. Et on a fourni récemment des kits sportifs
à l'ensemble des écoles nationales. Dans ces kits, il y a différents produits pour la pratique qui rentrent dans cette optique d'accompagner aussi les établissements scolaires. Donc pour répondre à votre question, ça fait partie aussi de nos enjeux au travers du partenariat de Paris 2024. Oui, est-ce qu'on pourra se voir pour savoir comment diffuser l'information en lien avec la déontologie que nous devons vis-à-vis du ministère? Désolé, j'entends pas la question. Ah, excusez-moi. Oui, je voulais savoir comment fait-on pour respecter la déontologie du service public? Comment fait-on pour... déjà, je vous propose d'en discuter de vive voix juste après et voir dans quelle mesure on peut vous accompagner, surtout pour le local, là-dessus. En tout cas, je vous propose d'en discuter juste après. Merci. Alors, est-ce qu'on a encore quelques questions qui persistent? Oui. Monsieur, allez-y. Oui, bonjour, Jean-Michel Saponara, adjoint au sport en charge, à Ville-de-Mions, pardon. Génération 2024, ces deux petites questions, c'est quel est le processus? Est-ce que c'est école par école ou est-ce qu'on peut faire un global ville? Et deuxièmement, quel est un peu l'argumentaire qu'on peut apporter aux écoles? Parce que c'est quand même une population qui est dans l'éducation nationale et bon, c'est un peu plus complexe parfois. Merci. Alors le label Génération 2024, c'est le penchant de Terre de Jeux 2024, mais pour les établissements scolaires. Donc l'intérêt pour une école d'être labellisée Génération 2024, c'est d'avoir accès à du contenu exclusif de la part de Paris 2024 pour animer notamment toutes les séances qui sont 30 minutes d'activités sportives par jour, aussi animer la semaine olympique et paralympique de janvier-février. Et aussi l'intérêt, c'est d'avoir des échanges privilégiés avec l'ensemble du mouvement sportif et olympique au territoire. Donc des liens privilégiés avec l'ECDOS, avec les CROSS par exemple, d'avoir accès aux expositions, aux ressources pédagogiques, d'avoir des interactions avec les sportifs de haut niveau par exemple. L'école, c'est aussi un des vecteurs principaux pour mettre du sport chez les plus jeunes. Et donc c'est aussi un des rôles de l'école que d'enseigner aux élèves comment pratiquer du sport et pourquoi c'est bénéfique pour eux. La démarche pour se labelliser Génération 2024, c'est une démarche qui, contrairement à Terre de Jeux, doit être renouvelée tous les ans. Un label, il est uniquement pour l'année scolaire qui est en cours. Et il peut être obtenu quand les classes, par exemple, ou les élèves sont licenciés auprès de l'UCEP, par exemple, pour pouvoir accéder à ce label-là. Élise a très bien résumé en quoi consistait concrètement le label Génération 2024. Peut-être qu'on pourra y revenir en suivant avec l'Académie de Grenoble. Mais je voulais insister sur le fait qu'il y a des passerelles qui existent entre le label Génération 2024 et Terre de Jeux. De nombreuses collectivités l'ont présenté. Des événements peuvent réunir ces deux labels. Des Terres de Jeux, des collectivités territoriales organisent des événements où elles convient ces établissements scolaires, pour la plupart qui sont labellisés Génération 2024, mais d'autres non. Et il y a une véritable dynamique qui persiste sur le territoire, et qui amène de plus en plus d'établissements scolaires aujourd'hui à être labellisés, notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un exemple sur le territoire national. Peut-être qu'on... Oui, juste préciser qu'un label, il est décerné pour 3 ans et non pas une année, et que les écoles, les établissements scolaires, donc de la maternelle jusqu'à l'université, doivent répondre à un cahier des charges, qui est la collaboration avec des clubs sportifs. C'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est participer ou organiser des événements sportifs. Le troisième axe, c'est mettre en place des parcours pour les athlètes de haut niveau, des parcours de formation et d'entraînement. Et le quatrième axe, c'est partager les installations sportives quand elles en ont. Voilà. Et c'est une candidature qui est annuelle dans chaque académie. Merci beaucoup pour ces compléments. Je ne sais pas si on a répondu à votre question. De toute manière, l'ensemble des échanges seront disponibles dans le compte-rendu qu'on vous fera parvenir à la fin de cette conférence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on vous écoute.
Bonjour. Jonathan Cadoré, adjoint à la vie associative, culture, sport et patrimoine de la commune de Saint-Jean-le-Vieux dans le département de l'Ain. Alors moi, c'est une question un peu généraliste. La flamme olympique. J'aurais voulu savoir si la région peut être capable de travailler avec les départements pour faire passer la flamme olympique sur les territoires. On va peut-être laisser M. Bernard répondre à cette question. Évidemment, je n'ai pas la réponse. Mais votre question est forcément intéressante. Nous questionnerons les élus, mais par expérience, vous savez qu'il est très difficile, pour avoir vécu au moment de la création de la maison régionale du sport, qui est ouverte récemment à côté du site de Gerland, l'utilisation des emblèmes olympiques, de la flamme olympique sont très très encadrés par le CIO. Donc j'entends ce que vous dites et l'intérêt effectivement de pouvoir faire ces passages qui ont déjà été faits d'ailleurs, hein, parce que je pense qu'il y a des villes qui ont déjà accueilli la flamme olympique, bien évidemment. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse, mais on va... alors peut-être que Christian Levarlet peut aussi apporter des compléments d'information. On va se renseigner, on va étudier la question, mais on n'a pas de réponse à vous apporter à ce jour là-dessus. Enfin, si je peux essayer de compléter un peu la réponse, en fait, c'est le COJO qui est maître décisionnaire sur la question et qui s'est adressé à chaque département en demandant une certaine somme, une certaine ressource. Après, libre à chaque département d'y adhérer ou pas. Ce que je peux dire et faire, c'est vous encourager au maximum à adhérer, mais ce n'est pas moi qui détiens les cordons de la bourse de chaque département, donc je m'arrêterai là-dessus. La région proprement dite, le conseil régional, enfin, là aussi, je ne veux pas trop m'aventurer, puisque Jérémy a dû s'absenter, mais à mon avis, ils n'ont pas mission de subvenir financièrement sur ce dossier. Bon, après, libre à la région de voir, je ne peux pas m'engager plus, mais c'est bien le COJO qui est maître et décisionnaire là-dessus. En tout cas, on répercutera votre interrogation auprès des élus sur cette question que d'autres collectivités, j'imagine, peuvent louablement se poser, quoi. Oui, merci pour votre réponse. C'est vrai qu'on se pose tous la même question. Le département, enfin notre département de l'Ain a commencé un petit peu à travailler dessus. Effectivement, il y a toujours une histoire d'argent dans ce genre de situation. Mais sans être, comment dire, je suis assez chauvin, j'aime mon département, j'aime ma commune. Mais si ne serait-ce que dans la région, au moins à proximité de chez nous, la flamme peut passer, ça permettrait au moins à tous les Rhône-Alpins et Auvergnats de pouvoir profiter justement de ces flammes olympiques. C'est quand même une fois tous les 4 ans, c'est un grand événement mondial. Donc on parle du Tour de France, on a parlé beaucoup de sport, de communes, de Coupe du Monde. Donc la flamme olympique, c'est un passage obligé dans le territoire. En tout cas, merci pour votre attention. Très bien, merci. Nous allons clôturer ce temps d'échange pour le moment. L'ensemble des questions, si vous avez des questions qui persistent, vous pouvez les envoyer par mail à l'adresse réseau.aura@franceolympique.com. De toute manière, vous recevrez un mail qui vous permettra ensuite d'y répondre et on pourra ensuite, avec l'ensemble des intervenants et intervenantes, vous apporter des éléments complémentaires à cette conférence. Nous vous proposons désormais une pause de 15 minutes. Bien que les sièges de cet hémicycle soient confortables, je pense que tout le monde a envie d'aller se dégourdir un peu. À 11h40 débutera un atelier de gestion de projet en verrière. Donc la verrière, c'est de ce côté-là, à droite, pour les groupes numérotés de 1 à 8. Vous avez normalement votre numéro de groupe sur votre badge. Et enfin, en salle de commission pour les groupes de 9 à 16, donc de l'autre côté. Tout est au rez-de-chaussée. Chaque équipe de 10 personnes se retrouve à la table qui porte son numéro. L'objectif de cet atelier est de remplir une fiche projet d'un événement pour animer le label Terre de Jeux 2024 sur le territoire haut-alpin. Avec premièrement le catalogue des actions innovantes réalisées à partir du recensement des actions auprès des collectivités territoriales labellisées.
un guide de gestion de projet applicable à l'ensemble des projets d'événements sportifs et les expériences de professionnels du milieu sportif. En tout cas, nous vous remercions de votre attention. Nous remercions une nouvelle fois l'ensemble des intervenants et intervenantes pour cette conférence. Et puis on se donne rendez-vous pour les ateliers de gestion de projet. Merci à tous. Merci Justin, merci Élise, merci à tout le monde. Et puis surtout, profitez de ce quart d'heure pour faire de l'activité physique, parce que vous savez que c'est une journée sportive, et pour vous garder en pleine forme, et pensez également à votre santé.